Le 15 décembre, le commandant de la mission de formation de l'Union européenne en Centrafrique, le général français Jacques Langla de Mongro, avait annoncé la suspension temporaire de cette formation en raison du contrôle exercé par les mercenaires de Wagner sur les forces armées centrafricaines. Le vice-amiral Hervé Bléjean, directeur général de l'état-major de l'Union européenne, explique pourquoi l'institution ne peut plus continuer les entraînements des unités en Centrafrique. Les 2500 mercenaires de Wagner, qui sont pour certains russes, mais pas seulement, qui peuvent être d'autres nationalités, ne peuvent pas être assimilés à des forces régaliennes de la Russie. Ce sont des mercenaires, c'est aussi simple que ça. Et d'ailleurs, je rappelle que le code pénal russe interdit l'emploi et la création de sociétés militaires privées à partir de mercenaires. Donc il y a une vraie ambiguïté. Et dans ces conditions-là, l'Union européenne ne peut plus se permettre d'entraîner des unités qui ensuite sont employées par Wagner avec toutes les allégations possibles qui vont autour. Donc c'est la réputation et la défense des valeurs de l'Union européenne qui est en jeu. Plusieurs centaines de paramilitaires russes qui ont mené une contre-offensive massive contre la rébellion depuis plus d'un an aux côtés de l'armée ont été accusés notamment par l'ONU de violation des droits humains, tout comme les soldats centrafricains et les rebelles. Interrogés sur les conditions d'une éventuelle reprise de la formation des FACA au cours d'une conférence de presse, Hervé Bléjean les a ainsi énumérées. Les conditions sont très simples. La première condition, c'est d'avoir la garantie que les unités que nous entraînons ne sont pas employées par Wagner, mais sont employées dans le cadre régalien de l'emploi de forces armées nationales. Ça, c'est la première des conditions. La deuxième condition, c'est d'avoir un plan national de défense cohérent et soutenable dans la durée. Moscou ne reconnaît officiellement la présence que de 1135 instructeurs non armés dans ce pays en guerre civile depuis 2013. En mi-décembre, ce sont quelques 70 instructeurs européens qui sont rentrés temporairement dans leurs pays respectifs. La mission de formation de l'Union européenne en Centrafrique, avec encore 230 militaires fin 2021, avait formé jusqu'alors, depuis 2016, plusieurs milliers de soldats.